Euh, Ah, il n'y a pas de son, il n'y a pas de son, vous ne m'entendez pas? Et je ne sais pas quoi faire, hein, parce que là, c'est pas normal. Pas de son, pas de son. Ah, alors là, je ne sais pas. Mais ça va peut-être venir, le son. Le son va venir. Ah, pas de son, pas de son. Aïe, 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 aïe. Pas de son. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça y est, ça arrive? Ah, bah ça fait 2 jours. Ça fait 2 jours, ça, oui, oui. C'est bizarre parce que ça fait 2 fois que je fais le Facebook Live sans utiliser mon micro habituel. Et malheureusement, le son ne vient pas tout de suite. Je ne sais pas pourquoi. Et là, je ne sais pas pourquoi. Bon, bah c'est pas grave. Merci, vous me rassurez. J'ai pas pu saluer tous ceux qui sont passés et toutes celles qui sont passées. Désolé, je m'excuse. Et il va falloir que je résolve ce problème, hein. C'est peut-être mon iPhone qui a un souci. Et je ne sais pas pourquoi ça vient après. Donc je disais plein de choses que vous avez ratées, mais c'est pas grave. Dans le replay, ah ben non, dans le replay le son passe pas non plus. Donc j'ai parlé pour rien. Donc je salue tous ceux qui regardent le replay en ce moment. Je salue également tous ceux et celles qui me rejoignent en ce moment pour le direct. On entend même Hugo. Eh oui, 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 parce que lorsque je commence, il a compris le truc, il est malin comme tous les enfants. Il sait que dès que je m'enferme dans une des pièces de la maison, il sait que c'est important et donc il vient frapper, il veut voir ce que c'est. Il sait que je fais des directs, donc parce qu'il était, je sais plus dans quel numéro, il était dans un direct déjà. Donc il veut participer, c'est normal, hein. Ah, ça y est, par moment. Bonjour. Salut Olivier. Miami. Ça va là-bas? Tu avais un beau lever de soleil ou un coucher de soleil l'autre jour. Salut Christian. Ça va? Prends un chour. Oui, mais il y a des chours. Moi, j'ai un Rode, R-O-D-E, normalement que j'utilise pas ce soir. Mais les chours aussi, ils font aussi un bon micro pour les iPhones. C'est un problème de connexion. Connexion sur mon téléphone, tu veux dire? Directement sur mon téléphone, je pense. J'entends Hugo, c'est bon. Salut Valérie, bonsoir. Et bonsoir à toutes celles et tous ceux que j'ai pas vu passer, que j'ai pas eu le temps de saluer. Ça me fait plaisir de vous retrouver, bien sûr. Alors, ce que je disais, c'est qu'on est là pour combattre la sinistrose. Il y a tellement de mauvaises nouvelles qu'on ne sait plus où donner de la tête au niveau des mauvaises nouvelles, mais les bonnes nouvelles passent, elles, inaperçues. Parce que, comme vous le savez, sur le réseau, Olivier, d'accord, sur le réseau, je note, d'accord, ok. Eh ben, j'essaierai de résoudre ça dès demain. Je suis content d'être là à temps. Tu nous montrerais ton matériel pour faire le direct un jour? Oui, avec plaisir, Cricrine. Je te montrerai le matériel. C'est tout simple, hein. Bah, ça dépend d'où je suis, hein. Normalement, c'est un tripod en anglais. En français, comment on dit? Je sais plus, j'ai oublié. Un pied, vous savez, où on met les appareils, hein. Il y a mon iPhone, et puis normalement j'ai un micro un peu pro que j'ai pas ce soir, et ça s'est entendu au niveau du son. Et puis normalement, quand je suis à l'extérieur, là où il y a la caméra, j'ai un grand angle. Mais ici à la maison, il n'y a pas besoin de grand angle. Dans la voiture, il faut un grand angle parce que sinon c'est trop serré. Bonjour Christelle, bonsoir. On est quatre ce soir avec mes deux grandes et le pipou. Qui c'est le pipou? Trépied, merci, Cricrine, merci. Et donc, il y a des bonnes nouvelles qui passent tout au long de la journée, on les manque, on n'arrive pas à les suivre parce qu'on est envahi par toutes ces mauvaises nouvelles. Et comme je dis toujours, avec les élections qui arrivent, les élections présidentielles de 2017, ça va être le tsunami. Ça va être un tsunami de, de mauvaises nouvelles, d'ambiance un peu glauque, etc. Ça va se tirer dans les pattes, etc. Manèche, Manèche, Valérie, je ne comprends pas par rapport à le Pipou. C'est Manèche, c'est son prénom? Salut Marie-Madeleine, ça va? Et donc, à propos d'élections, hier, on a parlé un petit peu des élections, des candidats, etc. Et moi, je disais, donc ça va être un petit peu les Dark Vador du jour, hein, ça va être ça aujourd'hui, avant de passer aux bonnes nouvelles. Je disais que peut-être le mieux, c'est pas de voter, ensuite peut-être que finalement il faut voter. Et j'ai eu des réactions, et ça me fait plaisir. Il y a eu des réactions très, très fortes de personnes qui m'ont écrit en mail privé pour me dire, mais si, il faut voter. Ne pas voter, c'est ne pas respecter la démocratie, etc. Vous connaissez, c'est donner, ne pas garder son pouvoir. Moi, je sais pas si je suis pas tout à fait d'accord. Il y a Isoline, Isoline, je sais pas si tu es là ce soir. Ah, désolé Martine, si tu as un mot sur trois, parce qu'apparemment tous les autres entendent bien, hein, c'est ça, vous m'entendez bien. Salut Lily, ça va?
Emmanuel, bonsoir Emmanuel, bienvenue dans le meilleur état à venir. Ça part bien. Et donc voter, ne pas voter, là ça va être un débat qui va pour la première fois sur Internet. Maribou, qu'est-ce que c'est ça? Valérie, Manek, mon fils, le pilou. Ah, on dit Manek. Il est dans la classe de Hugo. Ah bon? Ah, ben, je savais pas alors. Ah bah alors c'est un copain de classe, d'accord. Je ferai plus attention la prochaine fois. Salut Nathalie, ça va? Et donc on va parler régulièrement de voter parce que c'est l'élection présidentielle qui m'a fait cliquer, qui m'a fait dire il faut que je fasse des directs, il faut que je partage autre chose que tout ce qui va se dérouler. Parce que comme Olivier, qui lui habite à Miami, vient de nous le dire, le débat Clinton-Trump, tu l'as dit tout à l'heure, le débat Trump versus Clinton, c'était pas mal chaud. Et puis ça court bien dans la gadoue, hein, ça y va. Donc en France, généralement, on fait comme les Américains avec quelques années de retard. Salut Sigyn. Et ah d'accord, je comprends Maribo. Ok, donc tu es sur ta tablette. Ah non, là tu es sur ton PC. Et donc en France, ça risque d'être chaud et dans la gadoue. Et donc c'est pour ça qu'on est là. Et en fait, je partage les bonnes nouvelles, mais je ne peux pas m'empêcher de parler de l'élection, parce que pour moi, je vois ça arriver en mai 2017 comme une triste, ça va être triste, mais incroyablement triste, avec les candidats qui se présentent. On ne voit pas comment ça va débloquer quoi que ce soit. Et c'est pour ça que je disais il y a quelques épisodes bon, bah, il ne faut pas voter, ça ne sert à rien. Ou alors, voter si quelqu'un propose quelque chose de vraiment différent. Et je disais hier, comme le disait Mélenchon, de créer une assemblée constituante, de changer les lois, et après il partirait. Ça, c'est quelque chose de différent. Et puis, mais j'hésite, bien sûr, on a le temps d'en discuter, et chacun pourra peser le pour et le contre, mais c'est pas une émission de politique, hein, que je fais. C'est pas un truc politique, c'est un truc en tant qu'être humain, et là c'est même pas citoyen, en tant qu'être humain, est-ce qu'il faut voter ou pas en France maintenant. Donc voilà, et j'ai eu des réactions assez chaudes, respectueuses, mais assez chaudes. Il faut voter, et qui m'ont été dit, pas le contraire, mais des gens qu'il faut voter parce qu'il ne faut pas donner giveaway, il ne faut pas abandonner ses droits civiques. C'est la démocratie, on doit voter. Mais lorsqu'on doit voter face aux candidats qui vont se présenter, devant les candidats, devant le panel, eh ben moi je sais pas pour vous, mais moi j'ai pas envie de voter. J'ai pas envie de donner ma voix, même par défaut, pour le moins pire des candidats, parce qu'il n'y a rien qui va changer. Alors c'est bien si un candidat pouvait proposer quelque chose de différent, un petit peu comme l'a fait Mélenchon dans sa proposition. Bah, il faut voir s'il va insister là-dessus. Ah désolé Martine. Ah oui, alors. Au revoir Martine, désolé. Bonsoir Cécile, ça va? Et donc, à propos d'élections, donc je voulais saluer tous ceux et toutes celles qui m'ont envoyé des messages en privé pour me dire leur, leur sentiment qu'il fallait à tout prix voter, qu'il ne faut pas ne pas voter, donc il ne faut pas voter blanc. Et je regardais aujourd'hui un gars c'est un écrivain qui s'appelle Alexandre Jardin. Vous savez, il fait tout un mouvement, les faiseux, machin comme ça, c'est les zèbres, ou je sais pas exactement le nom. Isabelle, voilà, oui, toi tu es une de celles qui dit qu'il faut voter, hein, c'est vrai. Si on ne vote plus, est-ce encore une démocratie? Mais la question que je dirais, est-ce que nous sommes réellement dans une démocratie? Parce qu'on vote pour qui exactement, quoi exactement? On peut pas changer. Olivier, entre la peste et le choléra, je ne prends rien. Voilà, on n'est plus vraiment dans une démocratie. Le mot c'est démocratie, mais ce qu'il faudrait, c'est quoi, une démocratie je ne peux pas en parler parce que je ne suis pas un expert, je ne veux pas vous dire des bêtises, mais enfin, il y a sûrement des moyens de modifier un petit peu ça pour que ça ne soit pas toujours la même histoire et toujours les mêmes depuis 30, 40 ans, enfin peut-être 30 ans maintenant, qui sont là. Regardez les deux ministres, Sapin et comment elle s'appelle, l'ex-femme de Hollande, comment elle s'appelle, je ne sais même pas son nom, elle m'intéresse tellement peu. Excusez-moi si vous l'appréciez, je ne sais plus son nom, pas grave. Bah, ils sont là ministres, mais ils étaient déjà ministres dans les années 90, dans les mêmes ministères. Alors, je sais pas, moi, ils ont appris entre-temps, ils ont fait quelque chose. Si on parle de Sapin, d'ailleurs, c'était mon Dark Vador du jour. Alors, je vais revenir sur Alexandre Jardin. Michel Sapin qui prévoit en 2017 de réduire à 2,7% le déficit public dans le PIB.
Là, c'est genre 2007, on va le redire de 2,7%. Réaction immédiate du Haut Conseil des finances publiques, des gars qui s'y connaissent en économie, qui lui disent c'est hautement improbable et c'est même irréaliste. Voilà. Pourquoi il dit ça, Sapin? Parce qu'il y a une élection, parce qu'il y a Hollande qui va se présenter, et parce que de réduire le déficit public de 2,7, ça fait bien de le dire. Ça fait moins bien de dire qu'on ne va pas réussir à réduire rien du tout. Surtout que ce Haut Conseil des finances publiques dit qu'en 2017, les dépenses vont grandement augmenter. Pourquoi? Mystère, ça je vous laisse regarder si ça vous intéresse. Donc voilà, c'est ce qui se passe. C'est n'importe quoi. Et donc je reviens à Alexandre Jardin qui expliquait que, bon, il fait son mouvement, ça peut être intéressant, c'est un mouvement de base, mais il disait, on a besoin, un truc que j'ai bien aimé, il y en a marre du jacobinisme. Jacobinisme, c'est le mot, si je ne me trompe pas, qui veut dire que tous les pouvoirs sont centralisés à Paris, tout est décidé par des technocrates à Paris pour tout le pays, etc. Salut Aloysius, je ne sais pas si je prononce bien ton prénom, mais ça me fait plaisir de te voir. As-tu continué à voter en France? Non, franchement non. J'avais arrêté de voter depuis très longtemps déjà, très très longtemps. Je voyais venir. Et donc, il lutte contre le jacobinisme. Il dit qu'il faut arrêter d'avoir des techniciens qui sont élus, ce sont des techniciens, des gars mais il faut avoir des praticiens. Et j'ai bien aimé cette idée, c'est-à-dire des gens qui font des choses. Et ça se retrouve plus souvent au niveau local. Si vous parlez des îles locaux dont je vous parlais l'autre jour, les deux maires des deux petits villages dont je vous ai parlé l'autre jour, eh ben, ils font des choses. Et ils avancent dans leur propre village, et c'est formidable ce qu'ils arrivent à faire. Hein. Vous rappelez, si vous n'avez pas suivi, allez voir, c'était le numéro 10 ou le numéro 9, l'épisode 9 ou 10, et c'était génial. Voilà, c'est des gens comme ça dont on a besoin. Des praticiens, j'ai bien aimé ce qu'il a dit là, Alexandre Jardin, il veut des praticiens et pas des techniciens. On a besoin de techniciens aussi, mais on a besoin de gens qui mettent les mains dans le cambouis, qui connaissent la vie et qui avancent. Voilà. Et donc, il pose une question dans cette vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vu passer. La question qu'on doit poser, et là vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi. 1 plus 1 plus 1, voter. Oui, c'est ça, Gilles. C'est ce que dit Alexandre Jardin. Salut Colin, salut Gilles d'ailleurs, au passage. Et donc je me demande si la question d'Alexandre Jardin n'est pas une bonne question. Regardez, c'est ce qu'il dit. À chaque personne qui veut se présenter à l'élection, à une élection, on devrait lui demander, question toute bête, qu'as-tu fait toi dans ta vie? Qu'as-tu fait toi dans ta vie? Qu'est-ce que tu as fait? Vous me regardez en ce moment, qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie? Et vous pouvez me répondre. Ah ben moi j'ai étudié, ensuite j'ai appris un métier, alors je travaille, ou je me suis lancé comme entrepreneur, ou j'ai ma propre boîte. Bon, vous avez fait des choses, vous avez fait des choses concrètes, vous avez mis les mains dans le cambouis, vous savez ce que c'est que la vie. Mais au niveau des politiciens, la question, on peut leur poser, j'ai été ministre, j'ai été directeur de cabinet, j'ai été, après avoir fait l'ENA, mais tout ça est couvert de privilèges. C'est pas vraiment aller à la rencontre des gens, c'est pas connaître la vraie vie pour moi. C'est surtout un monde de privilèges dans lequel on reste. Oula, attention, il faut que je me calme parce que je suis en train de faire un discours politique là. Attention, attention. On n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour ça. Non, non, Anthony, non, 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 non. Non, moi j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un qui se bouge. Merci en tout cas, Anthony, d'être là. Non, mais c'est vrai, la question est géniale. Alors, je ne sais pas si Alexandre Jardin, je ne connais pas bien. Je sais qu'il a écrit des livres, mais comme j'étais pas en France pendant pas mal d'années, je ne sais pas, du coup, il a l'air sympa. Donc, mais sa question est excellente. Bon, il la pose d'une façon très crue, et moi j'aime bien. Et moi j'ai envie, si je rencontre un homme politique, je vais lui dire, alors je vais peut-être pas le tutoyer, et encore, et pourquoi pas, qu'as-tu fait toi dans ta vie? Qu'as-tu fait de concret? Qu'est-ce que tu as fait pour les gens, les vrais gens, à part siéger, faire des lois qui servent à rien, etc. Alors bien sûr, je généralise. Moi je dis, les gens qui sont au niveau local sont sûrement beaucoup plus efficaces. Cricrine, ils sont déconnectés de la réalité. Exactement. Salut Christian, bah tu es revenu alors. Peut-être devrait-on voter, tu me dis Valérie, non pas pour une personne, mais pour un programme. On notera ensuite quelqu'un chargé de les mener à bien avec des échéances posées et la possibilité de le renvoyer si ça n'avance pas. Oui. Olivier, je cumule des mandats, je cumule des retraites. Mais c'est exactement ça. C'est une oligarchie, on va dire. C'est ça, hein, oligarchie. Christelle, ça fait 2 fois que tu me dis Nicolas Dupont-Aignan, il a l'air bien.
J'ai des doutes. Cricri, Nicolas Hulot voulait se présenter, il est plus intègre que beaucoup et c'est un vrai praticien. Il s'est retiré, je suis certain, à cause de pression innommable. C'est possible, ouais. Moi, dans ma vie, je cumule des mois et des retraites. Toi, Olivier, Audrey, le problème, c'est qu'il y a des gens qui se bougent, il y a des étincelles un peu partout, mais le feu ne prend pas. C'est bien dit, Aude. C'est vrai, il y a plein de gens au niveau local, on le voit, il y a des actions, ça bouge, mais ça ne prend pas. Peut-être parce qu'en haut, tout est bloqué. C'est comme une... alors, l'exemple va peut-être pas être très joli. Je parlerai d'une marmite avec un couvercle. Dedans, ça boue, ça fait des choses, mais le couvercle, c'est l'oligarchie. Vous voyez, ceux qui sont en haut, quoi. Bon, je voudrais pas que ça explose non plus, parce qu'une guerre civile, c'est pas beau. Juppé, tu dis Isabelle, a beaucoup fait avancer Bordeaux, ça ne veut pas dire qu'il saurait faire avancer la France. Juppé, non, non. Enfin, moi, je donne mon avis, hein, franchement, Juppé, alors il nous joue le coup de l'optimisme, ce qui est bien, ce qui est le but de ce que je fais ici, mais non, 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 Juppé, j'y crois pas parce que à 71 ans, j'arrive avec ma chemise. C'est pas maintenant qu'il va changer le monde, hein. On a vu tout ce qu'il a fait déjà. Salut Guillaume! Et n'oublie pas Guillaume, je t'ai envoyé un message, il faut que tu me répondes, tu sais que ton anniversaire arrive bientôt. C'était un message personnel. Il y en a, oui. Nicolas Hulot a dit qu'il a dit, il me semble qu'il avait subi des pressions. Bah oui, c'est peut-être un gars qui pouvait changer les choses. Tu peux là, Dupont fainéant. Bon, attention, hein, on reste poli, hein, sinon, vous savez que je peux vous éjecter des dialogues. Politocratie favorise le politicien et non l'humain. Voilà. Bon, on va arrêter aujourd'hui de parler d'élections et de vote, mais chaque fois, je vais peut-être en parler un petit peu parce qu'il faut qu'on avance. Il faut qu'on fasse quelque chose, non pas à notre niveau, mais enfin qu'on fasse bouger les idées et que ça bouge. Ça, c'était pour les Dark Vador du jour. Mais maintenant, on va parler des bonnes nouvelles. Et il y a toujours des gens qui se bougent partout dans le monde, etc. Alors j'ai mis sur la page le meilleur est à venir. Les bonnes nouvelles du jour, il y en a eu plusieurs. Maribo, tu as partagé des images absolument fantastiques. Je ne vais pas les détailler ici. Il y en a 15. Regardez sur la page Le meilleur est à venir. Abonnez-vous pour recevoir toutes ces nouvelles, parce que tout ce dont je parle est sur cette page. Il y a des gens formidables. C'est des actions toutes simples. Sauver un être humain, sauver un animal, aider quelqu'un dans la détresse. C'est des actions de base. Et, et on les fait. Quand je dis qu'as-tu fait toi dans ta vie, eh bien aujourd'hui j'ai aidé quelqu'un. D'ailleurs j'ai une question à vous poser sur les hugs. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit hier? On va voir combien d'entre vous l'ont fait en réel. Si, fais quelque chose à notre niveau, ton terme est jeu. Ouais, voilà, ok. Mon action du jour, Claire. Claire, il faut aussi que je parle de toi. J'ai donné 2 vieilles paires de lunettes à mon opticien pour les envoyer à une association en Afrique. L'opticien était très chaleureux, ça fait chaud au cœur. Bravo Claire! Wouh! C'est super. C'est super Claire. Je suis très heureux. Voilà, c'est des petites actions, mais c'est ça, c'est des petites actions optimistes et ça te fait chaud au cœur. Eh, mettez des cœurs pour Claire, hein, parce que là, elle le mérite, hein. Il faut lui envoyer des cœurs, plein de petits cœurs, s'il vous plaît. Une guirlande de petits cœurs, comme dirait Catherine. Bah, où elle est cette guirlande de petits cœurs? Ah! Merci! C'est vrai, j'oublie, il y a toujours un décalage entre le moment où je te parle, le moment où je parle, et le moment où vous pouvez répondre. Merci beaucoup, merci, merci. Oh, je vois, ouais. Merci, voilà, c'est super. Parce que c'est beau, c'est tout simple. Mais si chacun faisait ça un petit peu plus, eh ben déjà, nous, soi-même, on irait mieux parce qu'on fait de belles actions. Et ça, vous savez, ça nous remplit d'optimisme. Et ça nous permet d'aider les autres. Et les autres, c'est un petit peu comme une chaîne. Et moi, j'y crois, ça, vraiment, j'y crois. Ça va pas changer l'élection présidentielle de l'année prochaine, l'élection présidentielle de l'année prochaine. Oh là, merci, c'est une grosse guirlande, là. Claire doit être émue, hein. Merci en tout cas, c'est super. Ça va pas changer l'élection présidentielle de l'année prochaine, ça c'est sûr. Mais au moins, ça va nous permettre d'être un petit peu plus optimistes, de voir plus clair, de ne pas sombrer dans le négativisme, le pessimisme, la sinistrose, et de prendre des décisions un peu plus meilleures, en particulier au moment de l'élection présidentielle de 2017. Voilà. Donc, merci. Si vous avez d'autres nouvelles, Maribo, j'ai encouragé. Alors là, je remonte parce que j'ai raté. Cricrine, j'ai pas fait de hug aujourd'hui, j'ai une super bronchite.
À ne pas partager. Oui, là tu as un mot d'excuse. Là je te fais un mot d'excuse, pas de problème. Maribo, j'ai encouragé un jeune ouvrier en l'employant chez moi pour de menus travaux. Super, super. Bravo Maribo, félicitations. Yona, oui, moi aussi, un hug, j'ai trié des vêtements, par exemple. Valérie, je me suis inscrite au MOOC, pardon, des coloris sur l'éducation. Il est gratuit et accessible à tous. Bien, bah oui, ça va être très utile dans ton travail. À propos de coloris sur l'éducation, c'est dommage, je l'ai pas là, sinon j'irai le chercher dans la bibliothèque. Il est dans l'autre pièce, je peux pas aller le chercher. On a commencé à colorier, faire des coloriages. Ça calme, c'est bien. Et c'est Maribo qui m'avait donné cette idée de colorier. On a fait ça avec un petit peu avec Hugo et on fait ça et je me rends compte que c'est efficace, hein. Si vous avez du stress, coloriez. Faites un livre de coloriage. Il y a de très beaux mandalas à colorier. Vous voyez des images. Je vous le montrerai demain. Et un livre signé Maribo, bien sûr. Maribo et Marido. Et ben on a commencé à le remplir. Voilà, c'est super. Si vous avez d'autres nouvelles, donnez-les-moi, j'en parle parce que c'est important. Et Claire, je voulais dire un petit mot parce que tu m'as répondu en privé, un long message, merci. Et là, déjà, c'est toi qui as donné les deux paires de lunettes. Et Claire, vous vous rappelez, hier, était déboussolée, elle était déçue par les réponses qu'elle a eues parce qu'elle voulait une formation, voulait faire une formation qui la passionne. Elle a été rejetée de cette formation et on l'a tous encouragée. Merci, elle était émue, Claire, elle me l'a dit dans son message privé, hein, Claire, c'est ça. Elle a été surprise que tout le monde la soutienne comme ça. Et il y a eu un grand élan. Vous avez laissé plein de messages dans les commentaires que je pense que tu as lu après, Claire. Et donc Claire m'a fait une réponse. Elle n'a pas l'intention d'abandonner, de continuer dans sa formation. Merci pour les petits cœurs, Sigine. Elle n'a pas du tout l'intention d'abandonner et elle va trouver un autre moyen d'aller vers cette formation. Alors elle reste discrète, d'accord, parce que bah, c'est comme ça, vous avez le droit d'être discret, vous avez le droit d'être un peu plus public comme moi, hein. Moi vous savez pratiquement tout, mais en tout cas, Claire va nous tenir au courant, je te remercie Claire de nous tenir au courant, parce que c'est important, chaque personne est importante, il n'y a pas quelqu'un qui est plus haut que l'autre, chaque personne est importante, d'accord? Voilà. Alors des hugs, je me mets en français, en anglais, je me mélange, des câlins, il y en a un très joli avec une photo de Morgane. J'ai voulu la mettre sur la page Le meilleur est à venir, mais j'ai pas pu parce que je pouvais pas partager la photo. Tu as des droits qui ne me permettaient pas, donc c'est pas grave, hein. Mais si tu es inscrite peut-être à la page Le meilleur est à venir, tu peux la partager aussi si tu as envie. Donc voilà. Donc c'était ton chat qui s'appelle Malo. Alors au début, j'ai dit mais pourquoi Malo? C'est super comme nom de chat. L'idée est super. Pourquoi le chat de Morgane s'appelle Malo? Quelqu'un a une idée? Ah, c'est bon. Je vous laisse répondre. Ah, c'est niveau CM2, mais moi, ça me fait rire. Donc, alors, attendez, là, je suis en train de perdre le fil. Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai du mal à suivre là. Tu as un lien, Valérie? Alors, Colibri. Ah, voilà, voilà. Ah, c'est génial, parce que là, je découvre un truc sur Facebook. Vous pouvez voter pour savoir si c'est d'accord de partager un lien. Waouh! C'est bien, vous pouvez faire la police pour moi, parce que c'est vrai que j'ai pas le temps de faire la police et de regarder. D'ailleurs, si quelqu'un dit des insultes, je crois que vous pouvez aussi le bloquer. Alors, le lien, Valérie, on va le voir, j'espère. Oh là, ça va vite, je prends du retard, j'ai du mal. Tu as un lien? Yona, j'ai remercié les infirmières à l'hôpital aujourd'hui pour leur travail. Les infirmières, on les remerciera jamais assez. Ce sont des gens formidables. Moi, je me demande, honnêtement, comment on peut décider de devenir infirmière ou infirmier. Et je dis ça vraiment parce que bah, on va tous à l'hôpital, hein, pour soi-même ou pour d'autres. Et vraiment, faut être passionné, il faut vraiment avoir la vocation. C'est pour ça qu'il faut les respecter. Et tu as tout à fait raison, Iona. Je m'excuse, je regarde les commentaires en même temps. De faire ça. C'est de remercier. Il faut les remercier, il faut les encourager. On va revenir aux politiciens, eux ils font le contraire, ils ferment les hôpitaux, les salaires ne montent pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Eh bien, engageons-nous encore une fois, faisons des choses.
Mon big hug, Christelle, a été pour ma maman qui va avoir 81 ans le mois prochain. Eh, c'est un beau big hug. Mon big hug à moi, c'était pour Hugo, je vous l'avais dit après, hein. Un gros big hug. Je l'ai gardé pour ce matin parce qu'il va à la maternelle, petite section, et il est encore un petit peu, c'est un petit peu difficile pour lui, donc je lui fais un gros hug quand on arrive. Olivier, moi aujourd'hui, j'ai rencontré des gens afin de leur faire comprendre qu'ils avaient beaucoup de valeur et quelle que soit leur situation, ils peuvent être et devenir un modèle pour autrui. Chapeau, bravo, exactement. Bah, j'ai même plus besoin d'exemple, là, vous êtes formidable, hein. Quelle belle communauté. Marie, ni, c'était un plombier. C'était un plombier. Ah, par rapport à Maribo. Christian. Mais non, c'est normal, Claire. Voilà, d'accord, tu réponds ce que je dis. Oh là, j'ai du retard, hein. Salut Stéphanie. Ok. Merci Valérie. Voilà, Valérie a partagé le colibri, c'est colibriuniversité.org, vous avez le lien, elle a partagé. Donc allez-y, il y a des MOOC gratuits, en particulier sur les coloris, ça c'est très important. Je crois que Claire. Alors j'ai fait un câlin à mon facteur. C'est vrai, Sigyn, tu as fait un câlin à ton facteur, c'est génial. Moi, ma factrice, je ne sais pas si on dit factrice, je la salue chaque fois que je la vois. Chamallow, oui, Christelle, oh, tu as gagné toute mon estime. Je te fais un hug numérique. Si, Nathalie, c'est ça. Morgane appelle son chat Malo, parce que Chamallow, oui, je sais, c'était niveau CM2, mais ça m'a tellement fait rire. Chamallow, génial, Sigyn. Donc, Malo tout seul, voilà. Merci, Nathalie. Merci Valérie d'avoir mis le lien. Je vous ai fait un huggies, non, des huggies, c'est autre chose. Un hug à vous, Jean-Philippe. Tu peux me tutoyer, hein, moi je tutoie tout le monde ici. À l'appui, demain, surprise, eh ben, j'attends ça avec impatience. Merci JP. Au niveau des urgentistes, car ce n'est pas un métier facile, c'est mon métier. Ah, tu es urgentiste? Alors là, encore plus de respect. Enfin, respect as much as, hein, autant que pour les infirmières, parce que c'est un boulot. Être urgentiste, c'est quelque chose, hein. Ouais, vraiment, vraiment, vraiment. C'est pas facile, hein. Je me demande comment vous faites. Je me demande comment vous faites. Vraiment, vous avez soit un moral, enfin, je sais pas. Et je vous respecte énormément, vraiment. Elles étaient surprises, tes infirmières, il y en a, que je leur parle de leur activité, quelle vocation. Oui, exactement. Que des gens positifs ici, super. Et c'est le but du programme, hein, le meilleur est à venir, on est là pour ça. Sigyn, oui, il est super gentil et c'était trop facile avec les lardons. Sigyn, tu tiens à tes lardons, hein. Je suis d'accord concernant le travail des infirmiers, cependant, il y a un énorme travail à faire dans les relations avec les personnes en fin de vie. Oui, 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 oui. Et tout n'est pas parfait, et rien n'est parfait dans la vie. Mais oui, Claire, tu as raison. Je suis au SAMU. Tu vois les petits cœurs qui arrivent là, je crois que c'est pour toi, Stéphanie. Ouais. C'est une vocation, ouais. C'est vraiment une vocation, hein. On ne travaille pas au SAMU ou en tant qu'infirmière pour l'argent, hein. Alors là, vraiment, quand je vois les salaires, c'est quelque chose. Mais bon, j'espère qu'on peut te soutenir comme ça. Et peut-être que dans les années à venir, et vraiment j'espère ça, qu'il y aura un changement au niveau politique, un changement radical, et que des personnes, des catégories de travail, comme les infirmières, comme les urgentistes, verront leur salaire comme les profs, très important l'éducation, les institutrices et les instituteurs verront leur salaire remonter radicalement parce que on a besoin, la santé c'est irremplaçable et l'éducation c'est ce qui est le plus important pour créer une nouvelle génération qui soit pas perdue, comment on va dire, qui puisse changer les choses dans le futur et nous faire vivre dans un monde un petit peu meilleur. Voilà. Donc, combien de minutes? Ça fait combien de minutes que je parle? Je vous le dis, je me m'arrêter à 30, hein. Je m'arrête à 30 parce que sinon je vais vous tenir la jambe pendant des heures. Je ne m'arrête pas quand je commence. Donc, il ne faut pas m'avoir pour un café ou un thé, hein. Il y en a qui connaissent ça. Enfin, je dis ça, non, je laisse parler quand même. Retourner la pyramide, comme disait Coluche. Oui, exactement, c'est ça. J'ai le temps d'encore de faire quelques nouvelles. Pour le moment, on est loin d'avoir un salaire correct par rapport au reste de l'Europe dans l'éducation nationale. Très juste, Cricrine. Ah oui, tu es institutrice, Cricrine. Exactement, ouais. Je crois que c'est en Suède, hein, ils ont des salaires, ils sont formés, ils sont vraiment respectés. 27 minutes, merci Stéphanie, merci Guillaume. On va se quitter, vous savez, toujours avec la citation motivante, la citation positive du jour. Oui, mais je crois que je serais prête à ne pas gagner beaucoup plus si je pouvais avoir plus de moyens en classe, des personnels et du matériel. Exactement.
Exactement. Moi, tu le sais, hein, Cricrine, Hugo va dans une école Montessori, il y a plus de matériel, il y a plus d'enseignants, il y a moins d'enfants dans la classe. Donc voilà. Oui, je suis maîtresse. Ça fait pas longtemps que tu parles, continue. Ben oui, mais non, mais je vais arrêter. J'ai dit ce que j'avais à dire. Rappelez-vous cette question. Qu'as-tu fait toi dans ta vie? Question importante. Et on peut tous faire quelque chose de sa vie. On peut faire les petites choses, le petit pas chaque jour, et on peut avoir des objectifs plus grands, une vision plus grande, pour changer à un niveau un peu plus haut. Je donne des exemples à chaque fois. Pour Hugo, Cricrine. Qu'est-ce qu'il y a pour Hugo? Et j'ai pas suivi. Oui, je suis maîtresse pour Hugo. Ah, d'accord, ok, d'accord, j'ai compris. Merci. Bah, j'avais d'autres bonnes nouvelles, mais on passera ça demain. Allez, je vous souhaite de changer le monde, un enfant à la fois. C'est joli, Valérie. La citation du jour, et je vous laisse. La vie est faite de détails, mais un détail peut changer une vie. C'est magnifique, hein. Cette citation est d'une personne qui s'appelle Rémi Goyer. Je ne connais pas du tout. Il paraît que c'est un poète. Si vous avez des informations sur lui, partagez-les dans les commentaires. Elle est belle, hein. Et je vais vous dire, la vie est faite de détails. C'est vrai. Mais un détail peut changer une vie. Et c'est vrai, mais c'est vrai. Regardez les photos qu'a partagé Maribo sur cet article, je ne sais plus de quel site web, ou tendre la main, dire bonjour. Je le dis souvent, il faut dire bonjour à vos voisins, les saluer. C'est un détail qui peut changer quelque chose dans la journée, dans la semaine, dans le mois, dans une vie. Exactement. Merci pour tous les petits cœurs. La guirlande de cœurs, selon Catherine. Merci infiniment à tous. Pensez à ça, la vie est faite de détails, mais un détail peut changer une vie. Comme d'habitude dans les commentaires, vous mettez votre petite action du jour demain. Qu'est-ce que vous allez faire? Quel est ce petit détail que vous allez partager qui peut changer une vie? Mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et je le martèlerai jusqu'à ce qu'on me coupe le sifflet. Merci pour les likes, merci beaucoup pour les cœurs. Bonne soirée à tous. Un voyage de milieu commence par un premier pas, exactement, Olivier. Euh, Partagez le direct, ce direct, si vous pensez que c'est intéressant pour le replay, pour certains de vos amis, parce que plus on sera dans cette communauté et plus on aura d'effets, tout simplement, et de poids. Voilà. Et si vous aimez ce que je fais, abonnez-vous à ma page. Le meilleur est à venir. Le hashtag, c'est, je vais me reculer parce que là, j'ai pas LMV. C'est à l'envers, je sais, vous pouvez pas le voir, mais c'est LMV. Le meilleur est à venir. Vous abonnez-vous à cette page, partagez-la. Plus on sera à le faire et plus on se sentira mieux. Partager une page, c'est un détail. Et c'est un détail qui pourrait changer une vie. Là, je suis peut-être un peu ambitieux, là. J'en fais un petit peu trop, oui. Je commence à me prendre pour un homme politique, vous voyez. Donc on arrête ici immédiatement. Bonne soirée, merci. Ça a été un plaisir de vous retrouver. Demain, 20h30 et des poussières, on sera là. Au revoir.